Je suis vraiment désolé. Me parle pas, je te dis. Je te jure, j'ai pas fait exprès, j'ai ripé. Une savonnette. Qu'est-ce que tu comprends pas dans ne me parle pas? Bon. Mais enfin, avant ça, c'était pas mal, non? Non? Non. Ok. Même quand j'ai tenté la position, là... Ah ouais. Et que je t'ai demandé ce que t'étais en train de foutre avec la poulie et le mousqueton. Tu parles de ce moment-là? Bah, c'est mon côté ingénieur, j'ai voulu... Bref. Bon, je vais y aller, moi. Attends! On va se revoir ou... Attends, laisse-moi réfléchir. Ah oui, voilà, c'est ça. Jamais. Jamais, genre la semaine prochaine? Non, jamais, genre le siècle prochain. Ah, ça risque de faire un peu long. Ouais, pas comme ta... Wow! Alors, là tu touches à ma sensibilité, ok? Enfin, je suis né comme ça, j'y peux rien, et puis excuse-moi, enfin, tu m'as dit que c'était pas la taille qui compte. Oui, mais enfin, il y a des limites quand même. Hein. Enfin, ça va, c'est pas de l'archéologie non plus, enfin, on la trouve quand même, non? Ouais, d'accord, si tu veux. Allez, salut. Mais attends, combien de fois je dois m'excuser? J'ai glissé, pardon. Ouais, allez, c'est bon. On part pour un tour? Par contre, dégage ta grand-mère, là. Waouh. Ok. Ouais, enfin, ça m'aurait étonné aussi. Bon, salut. On se rappelle? Ouais. Oh, vraiment? Non. Attendez, comment ça on sera en crise d'eau jusqu'en 2027? Mais attendez, on n'est pas en train de parler d'une pénurie de noix de cajou, là, on parle d'eau, on est censé faire comment? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aucune mesure ne sera mise en place par le gouvernement avant 2027. Et d'ici là, on fait comment? Bah d'ici là, falloir vous démerder, hein, je vois pas bien ce que je peux vous dire d'autre. Vous démerder? Mais attendez, déjà que Mayotte, c'est le département le plus pauvre de France, et en plus, c'est là où la vie est le plus chère. Et maintenant, on doit se démerder sans eau potable. L'eau, hein, littéralement ce qui nous permet de rester en vie, hein, tous je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié. Une usine va être installée pour pallier à ce problème, mais ce sera pas avant 2027. Mais on fait comment jusque-là? Sans eau? Ça, c'est pas une crise sanitaire non plus. Bah si, justement, c'est littéralement une crise sanitaire. Mais c'est quand même fou que je sois obligé de poser cette question une 4e fois. On est censé faire comment sans eau? Bah vous... Ah non mais cherchez pas, c'est juste pas possible. On ne peut pas faire sans eau, vous vous en rendez compte ou pas du tout? Écoutez, vous avez la saison des pluies. Elle est déjà passée, il y aura plus. Donc là, tout ce qui reste, c'est l'eau salée. C'est pas bien ça? Ah si, c'est très bien pour conserver les sardines ou le maquereau, mais nous on est des êtres humains, vous voyez, donc c'est plus compliqué. Je sais pas bien quoi vous dire. Donc si je résume un petit peu, vous nous laissez crever jusqu'en 2027 le temps que l'usine de filtrage soit installée, c'est ça? Pour l'instant, on n'a pas de meilleure solution. Ah non mais y a pas de solution du tout là, laisser les gens mourir de soif, c'est ça que vous appelez une solution? Écoutez, je comprends que... Mais vous comprenez rien du tout, vous déconnez ou quoi? Vous me parlez comme si on devait se passer de tapenade, on parle de l'eau! Des petites bouteilles de cristalline là si vous voulez. Une girafe s'il vous plaît. Avec combien de verres? Avec une paille. Breton? Du tout. Oh. Ah, je déconne. Breton évidemment. Ça paraissait évident. Ça se voit tant que ça? Oh, il y a un indice dans le bide. D'ailleurs, la girafe de bière à la paille, c'est pas une épreuve du bac en Bretagne? Enfin, je sais qu'il y a les 18 shots de chartreuse qui sont un passage obligatoire à la majorité, mais... Ça dépend de région. Dans le Finistère, par exemple, cette épreuve, c'est au brevet. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 100% de réussite au bac et au brevet en Bretagne depuis toujours. En même temps, le QSEC, il est coef 9, donc forcément... Putain. Et moi, à mon époque, la girafe à la paille, c'était au CM2. Ah waouh. Et là, c'est pour? Comment? Non, là, c'est juste parce que je sois. Ah bah oui. Non, y a pas de mal. Tu me remets la même dans 10 minutes? La même, genre une deuxième girafe, vous voulez dire? C'est ça. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je tomberai de mort sur le plancher. Mais vous allez? Oh oui, c'est la première qui fait mal. Hein. Après, on se transforme en une sorte d'évier sans fond. Il y a tout qui passe et on sent plus rien. Oh, ça doit être stylé quand même. Ah, breton, ça s'improvise pas, hein. C'est une vocation. Je me rappelle, je me faisais passer pour un breton à l'université pour emballer les nanas. Et alors? Ça marchait? Moyen. Soit la réalité me rattrapait, je leur dégueulais dessus au bout du 3e shot. Aïe, soit c'est le coma éthylique qui me couchait par derrière. Ah bah c'est sûr qu'on n'est pas breton juste pour épater les copines, hein. C'est énormément de travail, des sacrifices, de l'abnégation, de la volonté et surtout énormément de persévérance. Ah c'est sûr que... Et une de morte. Je veux bien la petite sorte tout de suite en fait. Tu veux bien signer ce papier, s'il te plaît? C'est quoi? C'est rien, c'est juste un papier qui stipule que pendant la Coupe du Monde, faudra me foutre la paix, quoi, c'est pas... C'est une blague. Non, mais comme ça, on sait tous les deux à quoi s'en tenir, tu vois. Moi, je serai avec les bleus, et puis toi, après, Inch'Allah, bah, tu fais ce que tu veux, tu vois. Non mais attends, ça veut dire que pendant un mois tu vas rien foutre, et moi je vais rien dire. Bah, je suis content qu'on se comprenne. Elle signe? Non mais elle signe rien du tout en fait. Tu te rends compte qu'il y a mon anniversaire qui tombe en plein milieu là? T'es sûr? Ah oui, je suis sûre, oui. Hein, t'as un stylo? Ok, donc même pour mon anniversaire, je peux pas compter sur mon mec? Je t'ai dit que j'étais avec les bleus, tu comprends pas? Mais c'est mon anniversaire en Mais fait. c'est ma faute à moi si ton anniversaire il tombe pendant la plus grande compétition footballistique jamais inventée. Donc le foot passe avant moi. Évidemment. Enfin non, enfin je vais dire évidemment. Non. C'est évidemment qu'il est sorti, mais c'est pas ce que je voulais forcément dire. Mais après. Non mais tu sais quoi? C'est bon, je vais te laisser avec ton équipe, y'a pas de problème. Ah merci, c'est cool. Mais je préfère que tu signes quand même parce que bon, il y a 2-3 clauses, notamment sur l'utilisation du canapé. Hein, tu vois, il est juste devant la télé, donc t'imagines bien que. Voilà, mais je te laisse lire, je te T'es laisse. vraiment une grosse merde en fait. Passionné, à la limite, une grosse merde. Si. Une grosse merde. Mais attends, mais t'as pas vu l'équipe qu'on a cette année aussi? Elle est. Non mais j'en ai rien à foutre de l'équipe de France. Moi je vais faire comme si j'avais rien entendu. Bon,
On reprend à zéro. Le football, la Coupe du Monde, Didier Deschamps, je m'en fous. Aïe, 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 ça récidive en plus. Je vais être très claire, mon chéri. C'est soit le football, soit moi. Tu choisis. Ah non, ah, fais pas ça, ah, je te jure, fais pas ça. Alors? Second poteau, Pavard. Oh là 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 là, festival. Donc vous voulez qu'on passe le brevet sans calculette? C'est ça, sans calculette. Voilà. On parle bien du petit boîtier qui permet de calculer rapidement, on est raccord sur le concept. Tout à fait. Donc vous voulez que nous, cette génération-là qui demande à ChatGPT comment faire ses lacets, de calculer 2 têtes. C'est ça votre plan? C'est exactement ça. Pourquoi vous faites des choses comme ça, sans déconner? Parce que la douille que vous êtes en train de nous mettre là, elle passera pas sans lubrifiant, hein, je vous le dis. On veut vous amener à une réflexion plus profonde, vous voyez? Non mais là c'est la quenelle qui est profonde. Moi quand je dois faire 0 plus 1 dans un calcul, je le tape sur ma calculette et je suis deuxième de ma classe. Non mais c'est pour que vous vous rendiez compte. Et bah justement, il est grand temps de revenir à des méthodes, disons, plus... bâtarde. Oui, on peut dire ça comme ça, disons que ça rentre dans la catégorie du coup de pute. Oui, mais donc pour que tout soit clair, vous attendez de nous qu'on retienne de tête tous les automatismes de calcul qui sont normalement enregistrés dans la calculette? Yep. Eh ben mes cochons, pour ça comme pour le reste, vous vous êtes bien foutus de notre gueule, hein. Oh, si. Oui, si on regarde les tenants et aboutissants de cette décision, on peut éventuellement en arriver à une conclusion qui s'apparente à une grosse enculade. Oui, peut-être, après je sais pas, je me suis pas renseigné. Oui, mais quand même, oui, le fist est omniprésent. Et pour l'avenir, oh, ce sera de pire en pire, hein. L'avenir n'est pas glorieux. D'accord. Bon bah écoutez, on va repenser certaines choses de notre côté aussi alors. C'est de bonne guerre. Bande de salopes. Plaît-il? Là je dis rien qui galope, les chevaux, c'est dans les prés qui est... oui. Sortez, voilà. Alors désolé, mais l'appartement n'est plus disponible. Mais je comprends pas, l'annonce est apparue il y a à peine 1 minute. Eh oui, bah c'est déjà parti. Mais je comprends pas, enfin, comment on fait pour trouver un putain d'appartement sur Paris? Ah, faut être vif. Mais je peux pas faire plus vif, je vous ai contacté pile quand l'annonce est sortie. Votre dossier est complet? Oui. Vous l'avez fait vérifier? Oui, par l'État, sur dossier facile. Vous avez des garants? J'en ai 5, ils sont tous dans le dossier. Vous gagnez 3 fois le montant du loyer? 4 fois même. Ouais, bon. Ça me paraît un peu léger, hein. Mais il faut faire quoi de plus, bordel? Vous voulez que je vous donne mon rein? Bah, si vous en faites rien, rajoutez-le au dossier, hein. Ça peut jouer en votre faveur. Moi, par exemple, je connais un propriétaire, il est tchétchène. Mais ça va bien ou on parle de quoi, là? Bah, de votre degré de motivation pour habiter sur la capitale. Bon, allez-y, rajoutez une option organe vitaux. Et là, c'est comment? Ah, bah là, c'est parfait, alors. Ça veut dire que je vais pouvoir trouver un appartement sur Paris? Ah non, j'ai pas dit ça, mais vous pouvez pas faire plus, dans tous les cas. Enfin, je comprends pas. Il faut comment, les gens, pour emménager sur Paris? Bah, là, dans votre cas, c'est le proprio, il a mis un membre de sa famille. Putain, oui, c'est ouf. Ou alors, je peux vous proposer un studio qui se situe juste au-dessus du RERB. Vous verrez, c'est un petit peu bruyant, mais on s'y fait. Combien de mètres carrés? 2? Non, je demande le nombre de mètres carrés. Bah, je viens de vous le dire. 2? 2 mètres carrés, mais c'est quoi, une commode? On va pas falloir faire trop le difficile non plus, hein. Et le loyer, c'est combien? Alors là, on s'est pas foutu de votre gueule, hein. Vous êtes prêts? Vas-y, balance. 1 200 €, toutes charges comprises. Et allez, c'est bon. Vas-y, je vais à Saint-Etienne. Allô? Allô? Ah, y a un manque de motivation chez les jeunes aujourd'hui, c'est... hein? Non mais c'est vrai. J'arrête pas de me faire harceler, j'en peux plus. Tu te fais harceler dans ce lycée? Ouais, c'est un cauchemar, je suis au bout du rouleau là. Qu'est-ce que tu comptes faire? Là, j'ai juste envie d'en finir. Alors je te propose une autre option. Je t'écoute. On chope ces fils de pute et on leur fait bouffer du gravier. Tu sais, celui qui est dans le square d'à côté. Ah bon? Ou non, mieux, on les attache à un tabouret en plein soleil, on les enduit de miel et puis on les balance sur un nid de frelons. C'est propre, c'est clean et puis ça reste exotique. Alors, je pensais plutôt... Ou alors, carrément, on les attache par les couilles dans le réfectoire, un petit peu comme des saucissons secs qui seraient en train de sécher, quoi, si tu veux, et puis là, on les dégomme à la batte de baseball. Wow. Bah oui, c'est un petit clin d'œil à la kermesse, quoi, style pignata humaine. Moi, j'aime bien parce que ça reste dans le thème de la scolarité et puis c'est bien, c'est festif, c'est convivial, tout le monde vient avec son petit bâton, chacun participe. Non, c'est bien, et puis ça rappelle des bons souvenirs. Un peu extrême. Ou alors, mais bon là après on passe dans une catégorie un peu plus, comment je pourrais dire, létale. Oui. On les accroche par les pieds et puis on les traîne avec des quads sur tout le pâté de maison. Ah, carrément. Et ce qui est pas mal, c'est que dans le même temps on peut en profiter pour organiser une course style Mario Kart, ça c'est toujours sympa. Ouais. Après on a toujours l'option de les faire bouffer par mes Rottweilers, mais bon personnellement je trouve ça un petit peu barbare, non? Oh bah. Ah si, attends, je te jure, mes chiens c'est des marteaux, ils visent les noix direct. Non, je te jure, c'est pas beau à voir, non, c'est pas une bonne idée. On pourrait juste prévenir le directeur pour qu'il prenne des mesures contre ses élèves. Ah, c'est toi qui as raison. Il faut les balancer sur le nid de frelon. Mais non, j'ai pas dit ça. Si, mais si, c'est toi qui as raison, c'est éco-responsable. En plus, non, je suis d'accord avec toi. Mais je disais de prévenir le... Allez, tu viens avec moi, on va les choper? Ah, là maintenant? Ah, là maintenant, et juste avant le déjeuner, comme ça va me mettre en appétit. Puis en plus, c'est paupiètes ce midi. Bon, d'accord.